C'est un Monopoly revisité pour sensibiliser les jeunes aux discriminations de la société. Le Monopoly des inégalités sera disponible dès demain. Pour en comprendre les règles, Constance Monnier, chef de projet à l'Observatoire des inégalités qui est à l'origine de ce jeu, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Le Monopoly des inégalités utilise le même plateau que le célèbre jeu, mais les cartes et les règles sont différentes. Expliquez-nous comment y joue-t-on ? Alors en effet, on utilise un plateau de Monopoly classique qu'on a customisé, on a rajouté des cases en plus sur le plateau. L'idée, c'est de se mettre dans la peau d'un personnage. On a ajouté des cartes personnages qui vont influencer notre évolution pendant la partie. On a modifié les règles du jeu pour qu'elles correspondent et qu'elles reflètent la société actuelle. Et on a aussi intégré des cartes événements qu'on va piocher pendant tout le long de la partie qui nous permettent de découvrir certains sujets. Et il y a combien de personnages qui peuvent participer à ce jeu ? On a créé 10 personnages différents. On peut jouer à 6 joueurs maximum par partie, mais on a créé 10 personnages pour changer justement un petit peu les parties. Sur chaque personnage, on a une catégorie qui va nous donner le salaire et le patrimoine avec lequel on va commencer la partie. Et dans chaque catégorie, on va se rendre compte que les femmes vont toucher moins d'argent que les hommes en passant par la case départ. Et aussi qu'en fonction de notre catégorie, on ne va pas forcément avancer aussi vite que tout le monde en raison du nombre de dés qui est indiqué sur nos cartes. C'est un peu le reflet de notre société, des personnages différents avec des salaires différents. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder cette vidéo qui a fait le buzz, comme on dit sur Internet. Une moitié de joueurs commence avec 1 500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, Ça se fait pas. c'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? C'est donc plus un outil pédagogique qu'un jeu. Oui, en effet, là, on peut le voir, c'est pas très drôle de jouer au Monopoly des inégalités. Le but de cet outil pédagogique, pour le coup, c'est vraiment d'expérimenter les inégalités qu'on peut voir dans la société et de réfléchir à comment changer les règles injustes du jeu. On n'a pas essayé de faire un jeu grand public, on a vraiment voulu donner aux professionnels qui travaillent avec des jeunes un outil ludique qui permet d'aborder un sujet sensible et difficile en ouvrant les champs des possibles pour les plus petits. Alors quand vous dites les jeunes, de quel âge à quel âge ? Alors c'est je dis plus petit, mais en fait c'est plutôt à partir de 11 ans, parce que tout l'intérêt de ce jeu et puis du projet qu'on mène à destination des jeunes à l'Observatoire des inégalités, c'est de réussir à informer les jeunes sur les inégalités sans les enfermer dans un constat fataliste. Donc on recommande d'utiliser ce jeu à partir de 11 ans pour éviter ce risque d'enfermement. Alors sensibiliser les jeunes aux inégalités tout en s'amusant, c'est quelque chose qui fonctionne et qui peut faire évoluer les mentalités selon vous ? Oui, profondément, je pense que ça fonctionne très bien. On a mené avec l'équipe une 40aine d'ateliers pour expérimenter ce jeu pendant 3 ans. Ça fonctionne bien puisque les joueurs vont oublier qu'ils sont en train de parler d'un sujet sensible. Ils vont se laisser prendre dans le jeu et réagir aux règles assez violemment ou questionner ces règles-là. Ça nous permet ensuite d'ouvrir le débat avec eux et de les faire vraiment réfléchir à est-ce que c'est si juste que ça ? Certaines inégalités qu'on ne questionne pas dans notre société, par exemple la question de l'inégalité des salaires, est-ce que c'est si juste ? Ou bien sur quels critères on devrait se baser pour faire évoluer les choses ? Alors une dernière question, le jeu sort dès demain, comment se le procurer ? Alors le jeu sort dès demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne fournit pas le Monopoly classique. Il faut avoir un jeu de Monopoly pour pouvoir jouer à notre Monopoly des inégalités. Il va sortir dans une boîte à outils pédagogique, la boîte Informer sans enfermer, qui sera disponible sur notre site à partir de demain, en commandant, comme le reste de nos publications, directement en ligne.